بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عدك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Père et bénédiction sur le noble de ses créatures, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses vertus compagnons, et sur ceux ou celles qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection, que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertueux, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Chers frères, chères sœurs, le sujet qui, n'est-ce pas, attire notre attention aujourd'hui n'est rien d'autre que le Coran, n'est-ce pas, la méditation. Dans les émissions précédentes, nous parlions de l'effet ou des effets des actes méritoires, entre autres, n'est-ce pas. Nous parlions également du zikr, n'est-ce pas, des doigts. Je crois bien que le Coran est, n'est-ce pas, le plus immense, le plus grand, n'est-ce pas, de livres de zikr, car le Saint-Coran même est un zikr. Le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam également est un zikr. Donc, il n'y a point de choses que l'être humain pourra utiliser comme zikr, comme rappel, n'est-ce pas, comme le Saint-Coran. Donc, le Saint-Coran, par nature, est un livre de zikr, est un, n'est-ce pas, un livre, n'est-ce pas, de rappel, c'est un livre également d'invocation. Allah subhanahu wa ta'ala, vu, n'est-ce pas, l'utilité, n'est-ce pas, l'importance, n'est-ce pas, du Saint-Coran, et le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam également, à chaque moment, nous ramène toujours, n'est-ce pas, au Saint-Coran. Le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Ma intamassaktum bihima lan tadillu abada. Il dit moi je vous laisse deux choses, le Saint-Coran et ma sainte famille. Si vous vous attachez, n'est-ce pas, à ces deux-là, à jamais vous ne pourrez vous égarer. Pourquoi? Parce que toute personne qui veut cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui voudrait partir vers Allah subhanahu wa ta'ala, a toujours besoin, n'est-ce pas, du Saint-Coran. Car la chose qui pourrait faire atteindre l'être humain sans doute à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Saint-Coran. Alors, celui qui veut aller vers Dieu sans le Saint-Coran, son arrivée ou sa réussite est beaucoup minime, chers frères, chères sœurs. Alors le Saint-Prophète nous dit, je partirai, je vous laisserai deux choses, qui est le Saint-Coran et ma sainte famille. Ces deux ne se laisseront jamais. Et dans un autre hadith encore, il nous dit, Izal tabasa alaykumul fitan. Il dit, si les dangers, les difficultés, les catastrophes naturelles ou les difficultés de n'importe quel ordre, il tabasat alaykum, c'est-à-dire vous habite, ou bien si vous êtes
attaqué par les différents dangers, Kakita al-layl al-muslim, comme une partie, n'est-ce pas, de la nuit. Fa'alaykum bil Qur'an, je vous ordonne ou je vous autorise de se référer, n'est-ce pas, au Saint-Coran. Lorsque les dangers vont déverser sur vous, lorsque les dangers vont vous vêtir, parce que el tabasa, ça vient du mot labissa, c'est lorsque cela va vous habiter, va, n'est-ce pas, vous dévorer comme une nuit noire, si on pourrait, n'est-ce pas, s'exprimer ainsi. Fa'alaykum bil Qur'an, je vous ordonne, je vous autorise à ce moment de se référer, n'est-ce pas, au Saint-Coran. Pourquoi au Saint-Coran? Parce que c'est un livre dans lequel se retrouvent tous les différents remèdes. Tout ce que nous avons comme mal, nos maux peuvent être remédiés par le Saint-Coran. Le Saint-Coran que voici, c'est un festin dans lequel toute nature de nourriture, n'est-ce pas, s'y trouve. Alors, ces différentes nourritures qui s'y trouvent sont, n'est-ce pas, des remèdes pour tout, n'est-ce pas, normal. Chers frères, chères sœurs, le musulman doit à chaque moment se référer au Saint-Coran pour en chercher, n'est-ce pas, le remède de ces maux. Il était dit que man ma fakada man wajadak ou maza fakada man wajadak. Celui qui t'a eu, oh toi Dieu, qu'est-ce qu'il a perdu celui-ci? Rien. Alors, le Saint-Coran, comme le présente le Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Inna hazihi al-Qur'ana ma'adubatullah. Il dit le Coran que voici, c'est le festin de Dieu. Fata'allamu ma'adubatahu mastata'tum. Il dit cherchez, instruisez-vous, n'est-ce pas, dans le festin de Dieu à la mesure, n'est-ce pas, de votre possibilité. Donc, le Saint-Coran est un livre dans lequel toutes sortes de besoins que nous voulons, que ce soit spirituel ou physique, ce que nous voulons, n'est-ce pas, nous pouvons l'avoir, n'est-ce pas, dans le Saint-Coran. Le Coran également nous permettrait, le jour de la résurrection, de monter en grade. Comme le Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Adadu durujil janna, adadu ayatul Qur'an. Il dit, le nombre des escaliers du paradis est au nombre, n'est-ce pas, des versets coraniques. Lorsque le lecteur du Saint-Coran entre, n'est-ce pas, dans le paradis, on lui dit Ikra warqa, il dit lis évolue, n'est-ce pas, en degré. Likulli aya daraja. Chaque aya a comment dirais-je, à une étape. Fala takun fawqa hafizul Qur'an daraja. Et on ne verra pas quelqu'un qui pourrait avoir, n'est-ce pas, de place ou bien de degré plus que celui-là même qui aurait, n'est-ce pas, mémorisé le Saint-Coran. Et le Saint-Prophète nous dit que le Saint-Coran également est wasilatun najat. Ce sont les moyens, n'est-ce pas, de la réussite. Les moyens de la réussite ici-bas et les moyens de la réussite, n'est-ce pas, le jour de la résurrection. Alaykum bi kitabillah. Je vous ordonne de lire le Saint-Coran. Fa innahu al-habl al-matin. Car, n'est-ce pas, c'est le câble, n'est-ce pas, c'est le câble dur d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa nurul mubin, n'est-ce pas, la lumière éclatante, wa shifa nafi, n'est-ce pas, un remède, n'est-ce pas, profitable. Wal ismatu lil mutamassik,
et c'est aussi un protège pour celui-là même qui s'attache. وَالنَّجَاةُ الْمُتَعَلِّقِ Et c'est en fait un signe de réussite pour celui-là même qui s'attache, n'est-ce pas, au Saint-Coran. Et le Saint-Coran également est un livre qui assure, n'est-ce pas, la lumière, n'est-ce pas, de cœur. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Il dit aux gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Alors, tout ça, ce sont les privilèges, n'est-ce pas, du Saint-Coran. Mais, est-ce que c'est seulement le fait de lire le Saint-Coran ou bien c'est de le mettre, n'est-ce pas, en application? Le fait de lire le Saint-Coran, assurément, n'est-ce pas, le mérite. Mais ce n'est pas seulement cela. Car, parmi les privilèges du Saint-Coran, tout se trouve, n'est-ce pas, dans le Saint-Coran. Mais ça a besoin d'une certaine réflexion. Il faut méditer pour pouvoir ressortir, n'est-ce pas, le sens caché, n'est-ce pas, du Saint-Coran. Donc, ça a besoin d'une certaine réflexion. Ça, c'est d'un. De deux, il faut mettre en application ces versets-là. Oui, il faut les mémoriser, c'est vrai. Mais la mémorisation seule ne suffit pas. C'est-à-dire, mémorise et mets en application, n'est-ce pas, cela. Car il était dit que il se peut que quelqu'un lise le Saint-Coran tandis que le Saint-Coran le maudisse. Parce que quand tu lis le Saint-Coran et que le Saint-Coran te donne les ordres et que tu ne mets pas en application, le Saint-Coran met en évidence qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les menteurs et toi tu mens, n'aime pas les voleurs et toi tu voles. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne la prière, tu ne pries pas. Il t'ordonne, n'est-ce pas, de respecter les pères et mères, tu ne les respectes pas. Et que tu dis non, moi je mémorise, n'est-ce pas, le Saint-Coran. Le Saint-Coran n'est pas venu seulement pour que on le lise. Ce n'est pas seulement pour la lecture. Mais c'est un livre de lecture, oui, mais c'est un livre éducatif. C'est un livre, n'est-ce pas, d'éducation. Il faut d'abord s'éduquer. Il faut s'éduquer. Oui, il faut lire, mais il faut s'éduquer. L'objectif premier du Saint-Coran, c'est, n'est-ce pas, le fait d'éduquer. L'imam Ali alayhi salam, dans son Khutbat al-Muttaqin, nous dit que les savants, les croyants, ceux-là qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, il dit il dit les croyants, dans la nuit, ils se recueillent en lisant, n'est-ce pas, le Saint-Coran. Ils lisent, n'est-ce pas, le Coran d'une bonne manière. En fait, le sens de ce sermon voudrait dire que lorsque les croyants lisent, n'est-ce pas, le Saint-Coran et qu'ils atteignent, n'est-ce pas, les lieux où le Coran parle, n'est-ce pas, de l'enfer, tu vois qu'ils prennent peur et ils demandent « Oh Allah subhanahu wa ta'ala, éloigne-nous, n'est-ce pas, de l'enfer ». Mais lorsqu'ils lisent le Saint-Coran et qu'ils arrivent dans un lieu où le Saint-Coran parle, n'est-ce pas, de paradis, vous voyez que ceux-ci, n'est-ce pas, espèrent avoir, n'est-ce pas, le paradis. Donc, le vrai croyant est celui-là même. Lorsqu'il lit le Saint-Coran, tous les versets lui sont adressés. Les versets qu'il estime que c'est positif parce que ça parle du paradis, ça parle des délices du paradis, il dit « Oh Dieu, accorde-moi cela ». Et quand il a atteint un lieu où on parle de l'enfer, il dit « Oh Dieu, préserve-moi de cela ». Mais par contre, nous autres, quand nous lisons le Saint-Coran, quand on parle, n'est-ce pas, de l'enfer, on dit non, l'enfer c'est pour les mécréants, l'enfer c'est pour un tel ou bien une telle. Quand on parle du paradis, on dit c'est pour nous. Par contre, il y a d'autres qui disent non, le paradis, moi je n'ai pas, n'est-ce pas, ma place dans le paradis parce que les grands savants, les grands ulémas, les prophètes, ils devraient aller au paradis. Moi, qu'est-ce que je pourrais, n'est-ce pas, faire dans le paradis? Qu'est-ce que je peux faire, n'est-ce pas, pour pouvoir mériter, n'est-ce pas, cela? Donc il ne faudra pas que le musulman soit ainsi. Il faudra qu'on soit au juste milieu.
qu'on convoite, n'est-ce pas, le paradis et qu'on ait également peur de l'enfer. Et à chaque moment, quand nous lisons le Saint-Coran, qu'on fasse de telle sorte que nous nous mettons, n'est-ce pas, face à ceux-là même que le Saint-Coran parle. On demande arada an yukallima rabbahu falyaqra al-Qur'an. Celui qui voudrait parler avec son Seigneur, qu'il, n'est-ce pas, il lise, n'est-ce pas, le Saint-Coran. Pour terminer, le Saint-Prophète, l'imam Ali alayhi salam nous dit ala la khayra fi qira'atin laysa fiha tadabbur. Il dit au nom de Dieu, une lecture qui n'a pas de méditation ou une lecture sans méditation est vaine et sans, n'est-ce pas, résultat et sans avenir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده أنجز وعدا ونصر